Bouaké, ce 24 décembre 2020, commémoration de la fête de la Nativité marquant la naissance de Jésus-Christ, Prince de la paix. À cet effet, les disciples du Christ ont pris d'assaut les lieux de culte. À la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, les fidèles ont exprimé l'espoir d'un changement de comportement pour une paix de cœur à l'image du Christ, sauveur de l'humanité. Jésus vient pour nous sauver. Jésus vient pour nous donner le bonheur. Et cela fait plaisir à chacun de nous. Et nous souhaitons que cela se répète sur toute la population. Que nos prières, avec l'arrivée de notre Jésus, nous apportent la paix. La paix dans le cœur de chacun d'entre nous, dans nos familles, dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire et à Bouaké surtout. Pour le célébrant de la veille de Noël, c'est un nouveau départ avec Christ pour un renforcement de la cohésion sociale. C'est un enfant qui porte tout le bonheur, toute l'espérance d'un peuple. Et c'est pourquoi nous nous réjouissons, parce que chaque fois que nous célébrons l'anniversaire de ce sauveur-là, nous nous rappelons que Dieu est vraiment venu habiter parmi nous, qu'il s'est fait l'un de nous pour prendre sur lui nos souffrances et nous accompagner sur les chemins de la vie. C'est dans la quiétude et la ferveur religieuse que les fidèles catholiques ont commémoré la naissance du Fils de Dieu, fait homme à Bouaké. En cette période de fête de fin d'année, les nantis, accompagnés de leur progéniture, se bousculent dans les marchés et supermarchés pour des achats de jouets d'enfants. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, cadre du Béret, lui solidaire aux parents démunis, comble leurs enfants de joie. Moussa Dosso, soutenu par ses partenaires dans les rues et quartiers de la commune de Makono, avec un conteneur de cadeaux de Noël pour enfants des démunis. Votre ami le maire, M. Gemka, qui est maire d'une petite commune qu'on appelle Ochevo, à travers sa fondation OFA, puisse vous envoyer un conteneur dans lequel il y a mis des jouets pour vous, pour Noël, et c'est ce que je vais commencer à donner quelques échantillons ici. On applaudit pour dire un grand merci à notre ami Gemka. Avec ces nombreux lots de cadeaux de Noël, les célébrations de fin d'année s'annoncent bonnes pour les enfants de la ville de Makono. Guitrozon, village dans la commune de Dieucoué, région du Guémon. Plus de 200 enfants reçoivent des cadeaux à l'occasion d'un arbre de Noël organisé par l'ONG Conscience Propre, conduite par Ghislaine Somda. L'organisation qui œuvre pour l'éducation efficiente a pour objectif apporter à ce tout petit un peu de gaieté en cette période de Noël. Quand les enfants réussissent, les parents sont fiers, les parents sont heureux. Alors protégeons-les, évitons la violence faite aux enfants. Ici à Guitrozon, j'ose croire qu'aucun enfant ne sera dorénavant maltraité. Ils sont petits, mais ils sont très intelligents et ils comprennent bien. Le Père Noël est venu avec des poupées, des balles et bien d'autres jouets pour ces enfants de Guitrozon émerveillés par ces instants magiques. Un moment d'amour et de partage qui réjouit non seulement les enfants, mais aussi leurs parents. Je remercie Maman Boya pour tout ce qu'elle a fait pour les enfants de Dieu. Ghislaine Somda, appelée affectueusement Maman Boya, a saisi l'occasion pour exhorter les enfants à privilégier le travail. École maternelle La Colombe de Tortilla, département de Niakara. Les enfants de cette école ont reçu des cadeaux pour la fête de Noël. Cette arbre de Noël est à sa 4e édition. Après les enfants de la maternelle, c'est le tour des écoliers et des familles vulnérables à la gare routière de la localité. Une action rendue possible grâce aux sœurs Traoré avec l'appui de la première dame Dominique Ouattara. Les donatrices ont invité les populations de Tortilla à la cohésion et à la paix afin de bénéficier de tous les projets gouvernementaux. Ce sont plus de 1000 présents qui ont été distribués aux tout-petits. Danse, chant et jeux étaient au menu de cet arbre de Noël. C'est dans la joie et la gaieté que les enfants de la commune de Diabo ont communié avec le Père Noël au cours de la première édition de l'arbre de Noël. Un arbre de Noël offert aux enfants par Jacques Kona Assaoré
directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Plus de 300 cadeaux ont été distribués aux enfants venus de tous les villages de la commune de Diabo, au foyer Nana Kissi Benoît. Diabo, sanctuaire de la Fondation Sacré-Cœur, les pensionnaires des orphelinats de Bouaké ne sont pas à un pèlerinage, mais pour recevoir des cadeaux en cette veille de Noël. Yao Madeleine, présidente de la Fondation, inscrit ces gestes dans le cadre de ses actions sociales en faveur des couches vulnérables. 700 cadeaux ont été remis aux orphelins, qui ont traduit leur reconnaissance à travers des chants et danses. Le président de l'association agit pour le Glou, aux côtés des enfants vulnérables de la commune de Diabo en cette période de Noël. Deto Marcel est venu distribuer des cadeaux à ces tout-petits qui voient pour la plupart la première fois un Père Noël. Le donateur a invité les enfants à travailler à l'école pour rendre leurs parents heureux. Les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance au président de l'association Agir pour le Glou. « 500 enfants âgés de 3 à 13 ans venus des quartiers de Sokouragan, de Belleville, de Dar es Salaam et de Barouyo à Gagnoa, heureux d'être là. Ils n'ont pas été oubliés en cette période festive. Ils reçoivent des cadeaux, des dons composés de vélos, de voiturettes et bien d'autres. Une première pour certains de ces enfants. Chers parents, ce qu'on vous demande, c'est de contribuer dans vos propos, dans vos comportements, à participer à la réconciliation nationale, contribuer à la paix et à la stabilité du pays. C'est en cela que ces enfants pourront avoir un avenir. Cette première édition est également marquée par la distribution de livres. Pour le donateur Kamate Isiaka, il s'agit de susciter le goût de la lecture chez les enfants. Cette action de solidarité en cette période de Noël est, selon le donateur, un acte de reconnaissance pour la participation et la mobilisation de tous en faveur de la paix et de la stabilité durant la période électorale. Améliorer le niveau général des élèves en Côte d'Ivoire, surtout dans les langues françaises et en mathématiques, c'est l'ambition du gouvernement. Et cela passe par l'acquisition de manuels scolaires appropriés aux cours préparatoires, tant pour l'apprenant que pour l'enseignant. C'est cette politique que soutient la Banque mondiale à travers un don de près de 118 000 manuels scolaires à la Direction régionale de l'éducation nationale de Gagnoa. Le lieu choisi, le groupe scolaire Château. Inscrit au cœur de l'initiative, le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, PAGTS, chargé par la Banque mondiale du suivi du projet. La distribution des manuels scolaires aux élèves du CP1 et CP2 a été possible grâce au projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens. Ce don est constitué de manuels de français et de mathématiques pour les classes de CP1, de CP2 et pour les maîtres dans les mêmes matières. Un geste qui réjouit les autorités éducatives de la ville, chef-lieu de la région du Go. Infiniment merci à tout le monde et que cette discussion soit vraiment une réussite. Ce don pourrait concerner à la rentrée scolaire 2021-2022 les écoliers des cours élémentaires si l'entretien de ces manuels est assuré. La présente distribution concerne toutes les localités du territoire national. Stagiaires asiatiques exécutant des pas de danse du terroir ivoirien appelé le djemé. Ces jeunes ont été formés durant 7 jours à Bouaké. C'était à l'occasion d'un festival d'échange culturel entre la Corée du Sud, le Japon et la Côte d'Ivoire. Une initiative de la compagnie artistique Tekere Ivoire International. Il s'agit pour le directeur artistique de cette troupe de perpétuer et promouvoir le riche patrimoine culturel ivoirien à travers le monde. Notre culture, c'est l'Afrique qui s'en va. Par exemple, une Coréenne peut danser, bébé devant toi, tu vas te dire que c'est une bêtise. Un Coréen peut jouer rythme zaouli. Donc, pourtant, c'est notre culture, ça vient de chez nous. Donc, il ne faut pas qu'on va laisser nos cultures va partir. Tout en saluant cette initiative, les stagiaires sud-coréens appellent la jeunesse ivoirienne à aimer sa culture, une vraie richesse. Côte d'Ivoire danse musique, c'est pas facile, mais si j'ai écouté djembé ou dundu musique, je suis très content. Je dis, et je l'aime beaucoup, la musique ivoirienne. J'aime beaucoup la musique
ivoirienne, raison pour laquelle je suis venu apprendre. Le festival de formation et d'échange culturel entre les différentes nations est à sa première édition. Il a pour objectif de valoriser les richesses de la Côte d'Ivoire à travers tout le continent.